le dire tout de suite, Jean-Pierre, c'est une journée difficile qui vous attend aujourd'hui. Vous, le Français, dans une ville de Wallonie appelée Waterloo. Bonjour Jean-Pierre. Monsieur Lacroix. Comment allez-vous? Ça va bien. Bienvenue à Waterloo. Oh, vous avez l'air très arrogant, non? Je vais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé à Waterloo. J'espère que ça ne va pas vous déranger de trop. Écoutez, il y a longtemps, je n'avais pas de lien de parenté avec Napoléon, donc ça me touche moins. Okay, mais enfin, quand même, c'est une célèbre branlée qui touche mon cœur de citoyen. Suivez-moi. Alors, allons. Désolé de vous infliger cela, Jean-Pierre, mais nous vous emmenons sur le théâtre de la déroute napoléonienne. Des champs de betteraves à perte de vue. Voilà, Jean-Pierre, où 9500 hommes ont perdu la vie dans l'une des plus grandes batailles de l'histoire, dont on commémorera le bicentenaire en 2015. Du haut de ses 226 marches, le Lion protège le globe terrestre et domine l'ancien champ de bataille. Pour vous expliquer tout cela, Alain Lacroix, retraité passionné de l'histoire de la bataille. Si je comprends bien, là, vous m'avez amené sur le lieu de la bataille proprement dit. Exactement. Nous sommes ici sur la ligne de défense de Wellington, où il avait placé toutes ses troupes ici sur la contrepente, et le champ de bataille se trouve là, où les troupes françaises sont attaquées. Napoléon a envoyé ses troupes, de l'artillerie, de l'infanterie, de la cavalerie, et finalement, il ne disposait plus de troupes de réserve. Et la dernière attaque, c'est la garde impériale, c'est son armée personnelle qu'il a lancée. C'est 4000 hommes. Ce sont des gaillards qui font 1,75 m, ce qui était grand à l'époque. Ah oui, les grands hommes. Ah, avec d'énormes moustaches, avec des boucles d'oreilles, parce qu'ils portaient leur richesse sur eux. C'était le dernier mouvement de cette armée française, dans l'espoir de faire une brèche et de foncer vers Bruxelles. Et pourquoi est-ce qu'on a perdu, finalement, nous, les Français, là? Il y a une raison? Napoléon ne s'est pas rendu compte qu'il était à l'entrée d'un piège. Pardon de retourner le canon dans la plaie, Jean-Pierre, mais le piège de Wellington était astucieux. Lui, attendant Napoléon, sachant que ses alliés prussiens emmenés par Blücher le prendraient de côté. Et puis, comment vous le dire? Votre compatriote se pensait infaillible. Il était tellement convaincu de sa victoire que le menu de victoire avait déjà été défini. Vous voulez dire donc c'est un orgueil démesuré qui l'a perdu. Et vous, vous êtes belge, français? Je suis belge, je suis né ici à 1 kilomètre. Vous êtes quand même très partisan quand vous racontez votre histoire. Absolument pas, je suis tout à fait neutre. Oui, oh, je n'ai pas tout à fait cette impression. D'ailleurs, tous ces terrains-là, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à l'État? Aux fermiers. Ah, aux fermiers. Les fermes sont toujours en activité. D'ailleurs, vous voyez des betteraves. Oui, c'est des betteraves. Vous voyez, il y a du maïs qui peut pousser. Bon, eh bien, écoutez, je vous salue, je vous remercie. Merci Jean-Pierre, c'est un grand plaisir. C'était passionnant, mais enfin, c'est quand même très humiliant de venir ici, dans un endroit venteux et glacial, tout ça pour se faire dire qu'on est nul, quoi. C'est quand même triste. Non, mais non. À bientôt, amis. Et pour vous, le plus dur est encore à venir, Jean-Pierre. L'Union Jack flotte sur le musée de Wellington, le lieu qui, durant la bataille, abritait le quartier général des troupes alliées. Et là, vous attend le premier des résidents britanniques de Belgique, son Excellence en personne, Jonathan Brenton, connu pour son humour tellement british. Monsieur l'ambassadeur, je suis extrêmement honoré de vous rencontrer. C'est un plaisir d'être ici. Mais j'espère surtout que vous allez, à mon égard, faire preuve de beaucoup d'indulgence. Je suis français, moi, donc je suis la victime ici, vous l'avez compris. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut commémorer Waterloo comme la dernière bataille entre la France et la Grande-Bretagne. Nous sommes les grands alliés. Vous avez cette vision politique de la chose, c'est bien, bravo. Ce lieu où vous vous trouvez, Jean-Pierre, se visite toute l'année. Il est celui où Wellington rédigea son communiqué de victoire. À propos, saviez-vous que cette bataille aurait pu porter le nom d'une autre localité? Vous dites Waterloo, vous? C'est peut-être la bataille de Braine-l'Alleud, mais les Britanniques ont prononcé Waterloo plus facilement que Braine-l'Alleud. Mais donc on dit oui toujours Waterloo. Je pense qu'il faut avoir un sens de fair play, parce que la bataille, c'était vraiment une bataille de plusieurs pays européens. La minorité des soldats de Wellington étaient britanniques. Intéressant. Il y avait des soldats de Pays-Bas,
des Belges avant la Belgique. Il y avait aussi des Belges sur le côté de Napoléon. Mais quand vous dites qu'il y avait très peu d'Anglais, finalement, vous ne revendiquez pas la victoire. Alors, vous admettez que c'est plutôt une victoire c'était une belle victoire. C'était un moment très important dans l'histoire britannique. C'était la victoire de l'Europe, finalement, contre Napoléon. Je pense qu'on peut discuter de Waterloo avec les Français d'une façon de fair play et aussi avec respect pour le passé. Est-ce que vous savez qu'à Waterloo, comme vous dites, il y a un extraordinaire chocolatier qui aurait peut-être pu d'ailleurs, qui sait s'il avait existé à l'époque, réussir à réconcilier Napoléon Wellington. Chocolat admirable. C'était un plaisir. Merci de vous avoir rencontré. Quand le moral est au plus bas, rien de tel en effet Jean-Pierre qu'un peu de chocolat et ses vertus euphorisantes. Si en plus il est belge et sort de cet atelier dont la réputation a largement dépassé nos frontières. Voyez comment on s'active ici pour être prêt à heure et à temps pour la visite de Saint-Nicolas. Le chocolat de ce lieu a reçu des dizaines de prix et de récompenses. En plus, Jean-Pierre, c'est du bio, dépourvu de colorants ou arômes synthétiques. Marc Ducobu, le maître des lieux, est ambassadeur à vie du chocolat belge. Bonjour Marc, comment ça va? Ah, ça me fait plaisir, vous savez, d'être là, parce qu'après cette journée... Tout à fait, merci. On a pris une telle dégelée, ça me fait plaisir de venir ici. Hein. Ça va me réconforter, j'espère. Ouais. Hein. Qu'est-ce que vous faites de beau en ce moment? Là, on prépare la fête de Saint-Nicolas. Évidemment, Saint-Nicolas. Les enfants. Ben, là sont les Saint-Nicolas et les Pères Fouettards. Où sont les Pères Fouettards? Juste ici, hein, c'est le méchant. Ah oui, mais moi j'ai reçu des fessées du Père Fouettard. Exactement. Parce que j'étais pas gentil à l'école, il paraît. Vous savez que je suis effaré par le fait que les enfants ne savent pas d'où vient le chocolat. Mais n'oubliez pas, les enfants, le chocolat, ça vient pas d'une tablette, ça vient d'un arbre. C'est un produit végétal. Moi, je le répète sans arrêt parce que ça paraît absurde, mais quand je vais dans un collège et que je dis aux mômes, alors le chocolat, il vient d'où, les enfants? Et tout le monde lève sa main et d'une tablette. Ça veut rien dire. Hein. Mais oui, mais l'éducation des enfants, ça passe par là. Promis Jean-Pierre, on ne se trompera plus. Le chocolat vient d'un arbre, c'est le lait qui vient d'une boîte. On m'a dit que vous étiez connu au Japon. Qu'est-ce que vous faites au Japon? Au Japon, on livre des chocolats à la période de Saint-Valentin. Comment ils aiment le chocolat? En fait, la tradition japonaise veut que toutes les femmes offrent du chocolat à leur amoureux ou leur papa ou leur frère. Donc, toutes les Japonaises... Ils sont quand même très en avance, les Japonais. Toutes les Japonaises... Nous, c'est le contraire. C'est nous qui offrons des chocolats et là, c'est les femmes qui offrent du chocolat à leurs amoureux. Il faudrait lancer ce truc-là en Europe, comme ça serait très amusant que nous, les garçons, on reçoive du chocolat pour Saint-Valentin. Au moins, c'est pas toujours à nous de dire je t'aime, ça peut être l'inverse. Mais je peux en manger à mon frère. Oui, allez-y, allez-y. Pour en casser un, et puis... Ah, j'ose pas. Oh, je vais peut-être prendre la tête du Père Fouettard. Oui. Le but, c'est de mouler aussi assez fin, comme ça... Ah, mais c'est moulé très fin. Est-ce que Waterloo ne vous aurait pas animé d'un certain sentiment de revanche, Jean-Pierre? Très parfumé. Très gourmand. Que je mets toute la tête du Père Fouettard dans ma bouche. Voilà. Pour me venger des coups de trick qu'il m'a filés. Quand j'étais petit. Heureusement que vous êtes là, monsieur Ducobu, parce qu'au moins, vous me rachetez de ma journée. J'ai une petite douceur toute la journée. On m'a fait comprendre que j'étais un malheureux Français, que j'avais tout perdu, que j'étais un malheureux chiffre, là, paumé au milieu de Waterloo. Vous vous rendez compte que c'est humiliant pour moi. Mais vous m'avez redonné du baume au cœur. Je vous remercie infiniment. Ça fait rentrer vers la capitale. À bientôt. Je vous souhaite bon courage. Portez haut les couleurs de la Belgique au Japon, c'est très important. Et continuez à transmettre parce que la transmission, c'est le plus beau mot qui soit. Voilà. À bientôt. Au revoir, Marc. Merci. Et vous, Jean-Pierre, si vous rameniez du chocolat en France, il fait oublier tellement de désillusions. Allez, à dimanche prochain, Jean-Pierre.